Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans la troisième et dernière partie de l'épisode 13, 24 ans, 24 points. Pour rappel, c'est un épisode dans lequel je partage avec toi une liste de 24 points, 24 conseils, 24 prises de conscience, 24 points de vue que j'ai eus jusqu'à l'âge de mes 24 ans et qui selon moi sont importants. Et je voulais laisser une trace de tout ça car je veux faire en fait de ce podcast aussi un souvenir de tout ce que j'ai pu apprendre sur moi, sur les autres et de la vie en général. Alors, on va continuer avec le point numéro 19, qui est accepter les critiques constructives car ce sont des opportunités de développement. J'ai écrit ça parce que quand tu évolues, quand tu fais un travail sur toi, ou même quand tu prends plus de responsabilités, que ce soit dans tes études, dans le monde professionnel ou quand tu mènes des projets, tu vas être amené justement à devoir t'améliorer et faire encore plus de travail sur toi. Et donc pour cela, il va falloir accueillir et prendre en compte les critiques constructives que l'on te donne. Je sais que c'est pas facile, ça peut faire mal à l'ego, mais il faut vraiment se dire que tout ce qu'on peut te dire, en fait, il faut être ouvert déjà à la critique constructive, mais aussi il faut te dire que c'est pas forcément pour t'abattre, entre guillemets, que c'est pas forcément pour te rabaisser, en tout cas ça dépend des personnes, de leur intention, mais en général, lorsqu'on te fait un retour sur ce que tu fais, c'est pour t'améliorer. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir un point de vue beaucoup plus reculé que toi et qui vont mieux t'analyser et mieux voir comment toi tu travailles et donc te donner des conseils en lien avec ce que tu fais. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que si tu veux vraiment évoluer, si tu veux te développer, si tu veux devenir une meilleure personne, eh ben tu es obligé d'accepter les retours que l'on te fait. Et change vraiment ton mindset autour de ça et vois vraiment ça comme une opportunité de développement. Parce qu'au final, si tu n'as pas de retour sur ce que tu fais, si on ne te donne pas des clés pour t'améliorer, ben malheureusement, tu resteras au même point. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Tu resteras au même point. Et c'est dommage parce qu'on est plein de potentiel. Et si on peut s'améliorer, c'est encore mieux. Donc voilà, moi, je prends mon exemple un peu. Je sais qu'au travail, on me donne de plus en plus de responsabilités. Et sur chaque chose que je fais, j'ai un retour. Et j'accueille avec grand plaisir ces critiques constructives et j'essaye en fait justement de mettre en application ce que l'on me dit. Et lorsque je le fais, je vois clairement l'amélioration et je suis fière de moi. Donc finalement, en fait, vraiment, si vous voulez être fier de vous et vous améliorer, prenez en compte tout ça. Prenez en compte les conseils. Parce qu'en fait, il faut se dire que ça, c'est une mentalité que moi j'aime bien avoir. C'est que je me dis en fait que je suis la plus nulle de la pièce dans laquelle je me trouve. Je suis la plus nulle, genre je suis vraiment la dernière de la liste. Et pour monter de d'étage en étage, on va dire, eh bien, je prends les conseils de tous. Je prends les conseils de la première personne, de l'avant-dernière, de la cinquième, de la dixième. Et comme ça, en fait, tu vois, je monte, je monte, je monte, je monte. Donc ça, c'est l'état d'esprit que j'aime avoir pour que je puisse à chaque fois donner le meilleur de moi-même et, euh, et combattre un peu mon ego, tu vois. Arrêter de me dire que voilà, enfin, arrêter de me dire. Je sais de quoi je suis capable, je connais mes points forts, mes points faibles, mais je pense que c'est intéressant d'avoir cet état d'esprit-là, de se dire, ok, là, je suis la plus nulle de la pièce, comment faire pour arriver première? Et de là, tu acceptes tout ce qu'on te dit, les critiques constructives, les points de développement. Tu prends les opportunités qui s'ouvrent à toi et tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu t'améliores. Et même si tu as peur, tu le fais en ayant peur. Et ça, c'est quelque chose, c'est une phrase qui a été dite par Mourad Telab dans l'un de ses podcasts. Et moi, ça m'a fait sens. Il disait en fait, parle même si tu bégayes, dis ce que tu veux dire. Passe à l'action même si tu as peur. Et en fait, tu te rends compte que le courage, c'est pas forcément de faire quelque chose sans avoir peur et d'être à l'aise dès le départ, mais c'est de le faire en tremblant, en ayant peur, en hésitant. Mais au moins, tu le fais. C'est comme moi, ce projet podcast. Le nombre de fois où je bégaye, le nombre de fois où je recommence un enregistrement parce que je suis pas satisfaite de ce que je fais, parce que je parle trop vite, parce que j'articule pas assez bien, parce que je pose pas assez de silence. Mais je me dis en fait, fais-le quand même, et prends les conseils et les retours que l'on te fait, et améliore-toi encore, encore et encore. Et de là, je sais que, là c'est mon 13e épisode, je sais que le 20e épisode, il sera complètement différent, le 50e encore plus différent.
Donc voilà, vraiment avoir cette vision long terme, mais surtout accepter les critiques constructives pour mieux se développer et mieux avancer. Ensuite, le 20e point, c'est suivre une thérapie. Ça, c'est un point hyper important pour moi parce que j'ai la chance, de suivre une thérapie en ce moment même. Et je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Vraiment. En fait, je me suis toujours dit qu'à partir du moment où je travaillerais, j'en ferais une. Et je suis contente d'avoir tenu cette promesse envers moi-même parce que je vois et je sens les effets positifs de ce suivi. Et puis aussi, pour être honnête, j'ai beaucoup été influencée par les réseaux sociaux, par les personnes que je suis notamment sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en suivent et je pense qu'en fait, ce sont elles qui m'ont inspirée à ça, qui m'ont amenée à cette volonté-là d'en suivre une, mais surtout aussi parce que j'ai compris l'importance de suivre une thérapie. Parce que mentalement, en fait, on est conditionné, même dans notre vie de manière générale, on est conditionné par les croyances, par un système de croyances, par un système de vie, si je peux dire ça comme ça, transmis par nos pères, par nos parents, notre famille, par les personnes qui nous ont éduqués de manière générale. Et il est possible qu'à un moment dans ta vie, tu te remettes en question et tu remettes en question tout ce que l'on t'a enseigné, tout ce que l'on t'a transmis et éduqué. Et je pense qu'à partir du moment où il y a un décalage entre ce qu'on t'a enseigné, ce qu'on t'a transmis et éduqué, et entre ce que toi tu ressens et la personne que tu es au fond de toi, je pense qu'en fait ça peut créer, il y a un décalage qui se crée et ça peut peut-être créer même une sorte de, je ne sais pas si c'est le bon terme, une friction, mais quelque chose en fait où un combat, un désaccord entre ces deux points-là, et après tu peux te sentir perdu. Tu peux te sentir perdu, tu peux ne plus comprendre où tu en es dans ta vie, tu te remets en question, tu peux tomber en dépression parce que tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe entre ce que l'on attend de toi et ce que toi tu veux faire de ta vie. Enfin bref, beaucoup de choses se passent à l'intérieur de toi et je pense que c'est important, si tu as les moyens, de suivre une thérapie pour poser des mots sur tes mots, pour poser des mots sur tes émotions, pour poser des mots sur ce qui t'arrive, tout simplement. Après, je pense que dans certains cas, la thérapie, elle s'impose parce que tu fais une dépression plus, ou parce que tu te sens pas bien tout simplement et que tu te dis, ok, là, je vais sauter le pas. Ou parfois, il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas forcément besoin de ressentir un énorme mal-être pour suivre une thérapie, mais qui se disent, pourquoi pas? Je pense que dans tous les cas, ça peut m'être bénéfique. J'ai les moyens, donc j'y vais. Mais en tout cas, moi, c'est un conseil vraiment que je donne à tout le monde. Si tu as les moyens de suivre une thérapie, suis une thérapie. Parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais peut-être que dans ta tête, ça va pas trop, qu'à l'intérieur de toi, ça va pas trop. Et c'est quand même bien d'aller à la conquête, à la quête, pardon, de soi. À la quête de soi, à la quête de la personne que l'on est vraiment, à la quête de sa légende personnelle, comme nous le dit Paulo Coelho. Je pense que ça peut être une belle expérience de vie à vivre à l'intérieur de soi. Bon, je suis un peu trop philosophique, mais moi, ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup et je pense que oui, si tu as vraiment l'occasion d'en suivre, vraiment fais-le. Parce qu'en fait, tu ne pourras pas le regretter parce qu'en fait, c'est un investissement que tu fais sur toi. Mais puis même, tu te sentiras beaucoup plus léger, beaucoup plus légère au fond de toi, tout simplement. Je continue avec le 21e point qui est prendre du recul est important, surtout dans un processus d'évolution. Alors ça rejoint le point qui est de suivre une thérapie. Parce qu'en fait, tu te rendras compte, si tu as l'occasion d'en faire une, que quand tu es en train de changer intérieurement, que tu bouscules en fait tout ce qui est au fond de toi, que tu remets en question toutes tes croyances, tout ton système de croyances, toute ta manière de fonctionner, en fait, tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir mal parce qu'en fait, tu comprendras plus rien. Ta vision, elle va complètement changer. Ta manière de penser va complètement changer de manière positive, bien sûr, de manière
évolutive, si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, ce qui va être hyper important, et ça je le dis parce que je l'ai vécu, c'est que tu devras prendre beaucoup, beaucoup de recul et même parfois t'isoler. Dit comme ça fait un peu bizarre, mais je t'assure que l'isolement, dans un processus d'évolution, il est nécessaire. Je dis pas que tu dois te couper totalement du monde et ne parler à personne, mais moi je sais que quand j'ai commencé à changer, que ce soit avant ma thérapie, parce que j'ai fait énormément de remises en question, beaucoup de travail sur moi depuis des années, je m'isolais. J'étais plus trop sur les réseaux sociaux. Je parlais plus à beaucoup de personnes. Et c'était pas, comment dire, c'était pas méchant ou malsain de ma part, mais c'est que vraiment, sincèrement, quand tu es en train de changer, tu es obligé de t'isoler. Parce qu'en fait, tu as besoin de que tous ces changements que tu ressens intérieurement, eh ben, se mettent en place, trouvent une place à l'intérieur de toi. Et tu as besoin aussi que tout ce que tu croyais avant sorte et laisse de la place à tout ce que tu apprends maintenant de nouveau sur la vie, sur toi, enfin voilà, de manière globale, de manière générale. Après, voilà, n'hésite pas aussi à peut-être en parler à des proches à toi pour ne pas les inquiéter. Mais ça, je suis vraiment pas la seule à le dire. Il y a aussi un gars sur les réseaux, je crois qu'il s'appelle DTF. De toute façon, à chaque fin de ses vidéos, il dit et c'est réel. Et dans une de ses vidéos, pardon, il le dit lui-même qu'à partir du moment où tu es en train de changer, en fait, tu es obligé de t'isoler du monde, en fait. De te mettre dans une grotte et voilà, de laisser, en fait, ce travail agir en toi. Parce que, en fait, c'est obligé. J'ai pas réellement d'explication à donner sur pourquoi il faut s'isoler. Mais en fait, ça va venir ça va se faire vraiment tout seul. Ça va se faire tout seul. Et voilà, quand je dis prendre du recul, c'est vraiment prendre de la distance surtout et laisser en fait, voilà, agir toutes tes nouvelles croyances, tous ces nouveaux schémas de fonctionnement que tu vas laisser entrer en toi et qui vont te permettre d'être une nouvelle personne et d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu les choses, que je vis les choses et ça fait du bien aussi de faire du silence à l'intérieur de soi. Et ça, c'est une idée qui vient de Mourad Tellab. Faire du silence à l'intérieur de soi pour accueillir en fait tout ce qui doit venir, mais aussi pour mieux s'écouter. Donc voilà. Le 22e point, c'est ne pas avoir honte de qui l'on est, de nos valeurs et de nos limites. Ça, c'est un point hyper important parce que, comment je peux dire ? Il est possible qu'à une certaine période de ta vie, en tout cas, je vais plutôt décrire moi comment ça s'est passé. Je sais que pendant beaucoup de temps, j'ai manqué de confiance en moi. Et donc forcément, quand tu manques de confiance en toi, tu te sens pas légitime d'être celle que tu es, de penser tel que tu penses et d'avoir des valeurs, d'avoir tes valeurs à toi. Et peut-être que certaines personnes ne les comprendront pas, te critiqueront pour ça. Mais c'est ok, tu vois, en fait, dans la vie, il y a beaucoup de divergences. Il n'y a pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Et c'est ok, tu vois. Mais quand tu es jeune, tu as du mal à l'accepter et peut-être que tu veux plaire à tout le monde. Et ça, c'est naturel. On passe tous par là. Mais ce que j'ai appris, et ce maintenant sur quoi je serai intransigeante, c'est que maintenant, une personne qui n'a plus les mêmes valeurs que moi, ou en tout cas qui ne les respecte pas, parce qu'on peut ne pas avoir les mêmes valeurs, mais en tout cas se respecter mutuellement, eh ben, je ne la ferai pas rentrer dans ma vie, tout simplement. Parce que j'estime que le respect, c'est important. Même si on est différent, mais on se respecte. Et on respecte en fait le mode de fonctionnement de chacun et chacune, tout simplement. Et il ne faut pas avoir honte de la personne que tu es. N'aie pas honte de ce que tu aimes, de ce que tu fais, de ce que tu représentes. C'est toi, c'est ton identité, c'est ta personne. Et sois-en fier en fait. Sois-en fier, c'est tout. Je ne dis pas que c'est facile, mais encore une fois, c'est un long travail sur soi, un long travail sur sa personne, sur sa confiance, sur son estime. Mais vraiment, ça vaut la peine de travailler sur ça. Parce que moi, je sais qu'une fois, j'ai un ami qui m'a dit que quand il me voyait, il voyait ça, ça, ça de moi. Et ça m'a fait du bien. Parce que je me suis dit, ok, merci pour tes mots. Et ça me fait du bien parce que c'est pas que je le voyais pas forcément, mais
j'avais pas assez de prise de recul sur moi-même et je pensais pas que je dégageais cette image-là. Et tant mieux parce que c'était une belle image qu'il avait décrite de moi. Et donc Anthony, si tu passes par là, d'ailleurs, on doit se faire un podcast tous les deux, j'oublie pas. Mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment ne pas avoir honte de qui l'on est, de nos valeurs, de nos limites. Surtout, voilà, c'est ça que j'ai pas dit. Mais de tes limites, parce que je pense qu'on en a toutes et tous. Et on ne doit pas avoir honte de les affirmer ou avoir peur de les affirmer. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. N'ayons pas honte, parce que si on a des limites, si on a des critères, si on a un mode de fonctionnement, c'est pas pour rien. Et donc, faut être en accord avec, sinon on peut très rapidement se sentir perdu et malheureux. Voilà. Alors, l'avant-dernier point, c'est apprécier la vie. Ça, c'est un point qui me touche parce que j'ai vécu une dépression quand j'avais 19 ans, 19-20 ans. C'était la période avant et pendant Covid. Et ça revient un peu à ce que je disais dans la deuxième partie. Il y avait une période où j'étais complètement perdue, où je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et donc, très difficile pour moi d'apprécier la vie quand elle n'a pas de sens pour toi. Et aujourd'hui, les choses sont complètement différentes, Dieu merci. Et j'essaye de faire de ma vie une vie passionnante, une vie remplie d'amour, de douceur, de rire, de bienveillance, de respect, d'amour, de rythme, de passion, de plein de choses afin de l'apprécier. Et je veux aussi apprécier la vie à sa juste valeur. Et c'est aussi ce dont je parlais avec ma thérapeute hier. Je disais qu'en fait, je voulais vraiment valoriser tout ce qui se passe dans ma vie. Toutes les choses. Ne rien minimiser, ou en tout cas essayer, tendre à ne rien minimiser, parce que on possède une énorme richesse. Boire de l'eau quand on veut, marcher pendant que d'autres ont des difficultés, sautent en chaise roulante, respirer pendant que d'autres ont besoin de machines pour le faire, manger pendant que d'autres meurent de faim ou vivent sous le seuil de pauvreté, rire pendant que d'autres ne peuvent vivre des atrocités et n'ont même plus de joie dans leur cœur, dormir au chaud pendant que d'autres dorment dehors dans le froid. Enfin voilà, vraiment prendre conscience de chaque belle chose de la vie et d'en être profondément reconnaissante. Ça, c'est vraiment mon but pour toute la vie. C'est vraiment ça, être reconnaissante de tout. Et apprécier la vie comme ça, en fait. Apprécier la vie de manière reconnaissante, en étant reconnaissante. Et apprécier la vie pour tout ce qu'elle est, pour ses moments de joie, ses moments de tristesse, pour tout. Et ça revient aussi à un post que j'ai vu sur Instagram, il y a pas très longtemps, qui disait que la vie est étrange. Parce que tu auras des moments de joie, et tu auras des moments de peine et de profonde tristesse. Et tu auras des moments calmes. Donc profite de ces moments de joie pour vivre à fond ce que tu ressens. Profite des temps calmes pour te reposer et prendre de la force pour mieux affronter les moments difficiles. Et ensuite, ça repart, et ça repart, et ça repart, et ça repart. Donc c'est un peu ça. Apprécier la vie avec ses hauts et ses bas, avec ses montagnes russes, avec tout ce qu'elle comporte, mais juste l'apprécier à sa juste valeur et être reconnaissant et reconnaissante pour tout ce qui nous arrive. Et le dernier point, pour avoir confiance en soi, il faut tenir ses propres engagements. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Parce que j'étais en quête de confiance en moi, en soi. Je voulais me faire confiance. Ah oui, ça me touche ce que j'ai dit, je voulais me faire confiance. Parce que pour moi, se faire confiance, c'est... ça me touche. Se faire confiance, c'est fort. Parce que tu fais confiance à quelqu'un quand il te prouve qu'il est digne de confiance, quand il tient ses engagements envers toi, et quand il te montre que voilà, qu'il est là, qu'elle est là pour toi. Et je pense que se faire confiance aussi, c'est pouvoir ressentir tout ce que tu ressens pour quelqu'un envers toi.
c'est ressentir tout ça pour toi. C'est de se dire, ok, je suis capable d'être là pour moi. Je suis capable de me chérir, de prendre soin de moi, de faire preuve de bienveillance et d'être présente pour moi à chaque moment de ma vie, aux moments plus compliqués que d'autres, aux moments de joie, etc., etc. Et le fait de tenir ses propres engagements, justement, je trouve que, enfin, j'en ai fait l'expérience, et ben ça contribue à l'amélioration et l'augmentation de la confiance en soi. Parce que, justement, si tu calques ça à une autre personne, imagine que tu as ton meilleur ami qui te dit, ouais, vas-y, tu sais, demain, je passe à la maison et comme ça, je t'aide pour tes travaux dans ta chambre, par exemple. Donc toi, tu dis, ah bah trop bien, merci pour ton aide, je t'attends à demain, bisous. Le jour J arrive, ton ami, au final, il vient pas, il te pose un lapin. Et ça, il te le fait plusieurs fois. À chaque fois, il te dit, j'arrive, je vais venir tel jour, t'inquiète pas, fais-moi confiance, patati patata. Mais il ne tient pas son engagement, il ne tient pas sa promesse. Ben, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ta confiance en lui va diminuer, jusqu'à même disparaître. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler quelqu'un d'autre digne de confiance pour t'aider à avancer dans tes travaux. Et bien, avec toi, c'est pareil. Et je veux dire que quand j'ai compris ça, en fait, j'ai reçu une claque. Avec toi, c'est pareil. Si tu te dis, demain, je vais enregistrer mon épisode de podcast. Demain, je vais écrire un texte. Demain, je vais me faire une sortie avec mes potes. Eh ben, tiens ton engagement envers toi-même. Tiens cet engagement parce que en le tenant, c'est que tu vas cocher une case qui va renforcer ta confiance en toi. Et donc, plus tu coches de cases, plus ta confiance en toi, ton estime personnelle et ton image, et l'image que tu as de toi, elle va augmenter et elle va se valoriser. Waouh. C'est un point que j'aime beaucoup. Qui me touche vraiment. Et j'espère qu'il te parle. Parce que moi, je trouve ça beau de se faire confiance. De se dire, ok, je peux compter sur moi pour accomplir telle ou telle chose. Autant que tu peux compter sur les gens que tu aimes et en qui tu as confiance. Et c'est pareil. C'est un peu comme je disais dans l'épisode numéro 2, où je disais qu'il était important d'avoir de belles paroles envers soi-même. Mais encore une fois, c'est parce que je passe le plus de temps avec moi, tu passes le plus de temps avec toi, en fait. On est tout le temps collé à notre propre personne. Donc forcément, il faut être dans un cadre bienveillant, dans un cadre de confiance pour que ça marche. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 13, 24 ans, 24 points. Un épisode qui s'est fait en 3 parties. Un épisode, je pense, qui me marque et qui me marquera pendant longtemps parce que je suis fière d'avoir réussi à établir une liste de 24 points et que chaque point soit quelque chose que j'ai appris ou ressenti ces dernières années. Et ça me fait du bien parce que, comme je le disais en introduction, je veux vraiment laisser une trace de tous ces beaux conseils, de toutes ces prises de conscience, de tous ces points, parce que je les trouve beaux, je les trouve pleins de sens, et je les trouve magnifiques tout simplement. Et pour terminer, j'aimerais te remercier pour ton écoute, pour ta présence, pour ton soutien, parce que c'est très important pour moi de savoir que ce que je fais est pris en considération, est écouté et aussi apprécié. Donc, merci beaucoup pour ce soutien. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour terminer cet épisode. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je te fais plein de bisous. Et on se dit à la prochaine pour l'épisode numéro 14.